Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Force d'Allah, nous allons parler d'un moment béni du calendrier islamique, le mois de Muharram. Ce mois n'est pas un mois comme les autres, c'est l'un des 4 mois sacrés qu'Allah a honorés dans le Coran. Et en son cœur se trouve un jour exceptionnel, le 10 Muharram, connu sous le nom de jour d'Ashura. C'est un jour où Allah a accordé son pardon, sa miséricorde et sa bénédiction à ceux qui jeûnent et se tournent vers lui avec sincérité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bienfaits de Muharram ne s'arrêtent pas au 10. Même après ce jour, le croyant peut continuer à renforcer sa relation avec Allah à travers les invocations, les doigts et les rappels spirituels. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 5 invocations les plus recommandées après le 10 Muharram pour prolonger les effets de ce mois sacré, purifier nos cœurs et renforcer notre lien avec notre Créateur, Inch'Allah. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et entrons ensemble dans ce moment de foi et de rappel. Contexte spirituel et historique, environ 3500 caractères. Le mois de Muharram occupe une place unique dans le calendrier islamique. C'est un mois que le prophète lui-même a qualifié de « mois d'Allah », un mois de pureté, de pardon et de proximité spirituelle. Il fait partie des 4 mois sacres mentionnés dans le Coran, aux côtés de Dhul-Qida, Dhul-Hijjah et Rajab. Le prophète a dit « L'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés. Dhul-Qida, Dhul-Hijjah, Muharram et Rajab, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mois sacrés sont des périodes où le croyant est invité à redoubler d'efforts dans la piété, à s'éloigner du péché et à multiplier les bonnes œuvres. Muharram en particulier marque le début de l'année islamique, un nouveau départ, une nouvelle chance de se rapprocher d'Allah, de se purifier et de repartir sur des bases saines. Mais au cœur de ce mois béni, il y a un jour encore plus spécial. Le 10 Muharram, connu sous le nom de jour d'Ashura. Ce jour est chargé d'histoire, de symboles et de miséricorde. C'est en ce jour qu'Allah a sauvé le prophète Moussa, Moïse, et son peuple de Pharaon et de ses armées. Lorsque le prophète Mohammed arriva à Médine, il vit les Juifs jeûner ce jour-là en remerciement pour ce grand bienfait. Alors le prophète déclara « Nous avons plus de droit sur Moïse que vous ». Et il jeûna ce jour, puis encouragea toute la communauté musulmane à le faire. Ainsi, le jeûne du 10 Muharram devient pour nous une adoration pleine de gratitude, une manière de se souvenir du secours d'Allah et de son pouvoir de délivrer ceux qui placent leur confiance en lui. Le prophète a également dit « Le jeûne du jour d'Ashura expie les péchés de l'année écoulée », rapporté par Muslim. Quelle immense miséricorde! En un seul jour de jeûne sincère, Allah pardonne les fautes mineures de toute une année. Mais il est important de comprendre que le voyage spirituel du croyant ne s'arrête pas au jour de l'Ashura. Ce jour n'est pas une fin. C'est un tremplin spirituel. Après avoir goûté à la lumière du pardon et de la proximité divine, le croyant doit chercher à préserver cette flamme dans son cœur. Le véritable but de Muharram n'est pas seulement de jeûner un jour, mais de réveiller son âme, de retourner à Allah et de maintenir cette connexion au-delà de la date du 10. Car la foi n'est pas un événement ponctuel, mais un état permanent que l'on nourrit chaque jour. Celui qui, après le 10 Muharram, continue à invoquer, à demander pardon, à remercier Allah et à se rappeler de lui, prolonge les bénédictions de ce mois dans le reste de son année. C'est pourquoi il est essentiel de connaître certaines invocations précieuses à réciter après le 10 Muharram. Ces doigts, simples mais puissantes, permettent de consolider les bienfaits du pardon, de fortifier la foi et de préserver la sérénité du cœur que Muharram apporte. Dans la suite de cette vidéo,
nous allons découvrir les 5 invocations les plus recommandées après le 10 Muharram, des paroles de lumière qui t'aideront à garder un lien fort avec ton Créateur tout au long de l'année, Inch'Allah. Prépare-toi à plonger dans la douceur des invocations, à sentir la paix descendre sur ton cœur et à transformer ton quotidien en une adoration continue. Invocation numéro 1. Doua de la gratitude envers Allah. Après le 10 Muharram, l'un des plus beaux sentiments qu'un croyant puisse ressentir, c'est la gratitude. Ce mois sacré, et particulièrement le jour d'Ashura, est un moment de pardon et de purification. Le prophète nous a enseigné que le jeûne de ce jour expie les péchés mineurs de l'année passée. Imagine, une année entière de fautes effacées, simplement parce qu'Allah t'a permis de jeûner sincèrement et de te tourner vers lui. Quelle miséricorde infinie. Face à un tel cadeau, la première réaction du cœur du croyant doit être le remerciement. Remercier Allah pour son pardon, pour sa guidance, pour la chance d'avoir connu ce jour, d'avoir eu la santé et la foi pour le vivre. Car nombreux sont ceux qui n'ont pas eu cette opportunité. La gratitude, ou choukr, n'est pas seulement une parole. C'est un état du cœur, un regard humble sur les bienfaits d'Allah. L'invocation que nous te proposons pour cette première partie est la suivante. Ô Allah, à toi la louange pour tous tes bienfaits visibles et cachés. Aide-moi à t'être reconnaissant, à t'obéir et à t'aimer de tout mon cœur. Cette invocation simple mais profonde peut être récitée à tout moment de la journée. Elle rappelle que chaque souffle, chaque instant de paix, chaque bénédiction que nous recevons vient d'Allah. Même les choses que nous considérons comme petites, un sourire, un repas chaud, un moment de sérénité, sont des signes de sa générosité. La gratitude envers Allah est une clé de la réussite spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset est un rappel puissant. La reconnaissance attire davantage de bénédictions. Quand le croyant remercie son Seigneur, il ouvre la porte à de nouveaux bienfaits, car Allah aime les cœurs reconnaissants. À l'inverse, celui qui oublie de remercier risque de perdre la saveur de ce qu'il possède. La gratitude ne se limite pas à dire « Alhamdulillah » de la langue, elle se manifeste aussi dans nos actions. Être reconnaissant envers Allah, c'est utiliser ses bienfaits dans le bien, sans les gaspiller. Partager ce qu'il nous a donné, que ce soit du temps, de l'amour ou des ressources. Rester humble, en se souvenant que tout vient de lui et que rien ne nous appartient vraiment. Après Ashura, ce sentiment de reconnaissance est encore plus fort. Tu as goûté à la miséricorde d'Allah à travers le jeûne, le pardon et la réflexion. C'est le moment idéal pour ancrer la gratitude dans ton quotidien. Essaie de prendre un instant chaque jour pour dire simplement « Alhamdulillah pour ma foi »,« Alhamdulillah pour ma famille »,« Alhamdulillah pour chaque épreuve qui m'a rapproché de 3/4 même dans les difficultés ». Le croyant reconnaît la sagesse d'Allah. Il sait que tout ce qu'Allah décrète est pour un bien, visible ou caché. La gratitude transforme notre regard. Au lieu de voir ce qui manque, on commence à voir ce que l'on a déjà reçu. Et c'est ainsi que le cœur s'apaise. Un cœur reconnaissant est un cœur rempli de lumière, car il se souvient constamment d'Allah. Et se souvenir d'Allah, c'est vivre dans la paix intérieure. Pour t'aider à entretenir cette attitude au quotidien, voici un petit exercice spirituel. Tiens un carnet de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu remercies Allah. Peu importe leur taille, cela peut être une bonne nouvelle, un moment de calme, ou simplement le fait d'avoir accompli ta prière à l'heure. Ce simple geste transforme ton rapport à la vie.
tu réaliseras jour après jour que tu es entouré de bienfaits. Et plus tu remercieras, plus Allah t'en donnera, comme il l'a promis. Alors répète souvent cette invocation dans ton cœur et sur ta langue. Ô Allah, à toi la louange pour tous tes bienfaits visibles et cachés. Aide-moi à t'être reconnaissant, à t'obéir et à t'aimer de tout mon cœur. Car la gratitude est le début de toute lumière. Elle garde vivante la foi née en Muharram et te rapproche encore plus d'Allah, le généreux, le miséricordieux. Invocation numéro 2. Doua de la persévérance dans la foi. Après avoir goûté à la douceur de la foi durant le mois de Muharram, le croyant ressent souvent un élan spirituel, plus de motivation, plus de prières, plus de rappel d'Allah. Mais dès que le mois s'éloigne, il arrive que cette énergie diminue, que le cœur s'alourdisse et que la routine quotidienne prenne le dessus. C'est naturel, car la foi, à l'iman, augmente et diminue. Le prophète a dit « La foi s'use dans le cœur de chacun de vous comme le vêtement s'use. Demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Rapporté par Al-Hakim. Ce hadith nous enseigne une vérité profonde. Notre foi a besoin d'entretien. Tout comme une plante a besoin de eau, le cœur du croyant a besoin d'être nourri par la prière, le rappel et les bonnes actions. Et pour rester constant, il faut implorer Allah de nous maintenir sur le droit chemin. L'invocation que faisait souvent le prophète illustre parfaitement ce besoin. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. Cette invocation, pleine de sagesse, était répétée fréquemment par le messager d'Allah. Un jour, ses compagnons lui demandèrent « Ô messager d'Allah, toi qui es le prophète, pourquoi fais-tu si souvent cette invocation ?» Il répondit « Parce que les cœurs sont entre deux doigts, du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut, rapporté par Muslim. Même le prophète, le plus guidé des hommes, craignait pour la stabilité de son cœur. Alors, à plus forte raison, nous devons, nous aussi, demander la persévérance dans la foi. La foi n'est pas une ligne droite, elle est faite de hauts et de bas. Mais ce qui distingue le croyant sincère, c'est sa volonté de se relever à chaque chute. Demander à Allah de fortifier notre cœur, c'est reconnaître notre dépendance totale à lui. C'est admettre que sans son aide, nous ne pouvons rien. Quand tu ressens une baisse de motivation après une période bénie comme Muharram, ne te décourage pas. Ce sentiment ne signifie pas que ta foi est faible. Il montre simplement que ton cœur a besoin d'être ravivé. Et la meilleure manière d'y parvenir, c'est de faire cette invocation sincèrement, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle sur ta langue. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. Dis-la avec conviction. Dis-la quand tu sens ton cœur fatigué, distrait ou triste. Dis-la aussi quand tu te sens fort et apaisé, pour demander à Allah de maintenir cette lumière. Ensuite, accompagne cette invocation d'un effort concret. La persévérance ne vient pas seulement des mots, mais aussi des actions. Voici quelques conseils simples que tu peux appliquer dès la fin de Muharram. Fixe-toi un petit objectif spirituel pour le mois suivant. Pas besoin de grandes résolutions. Choisis une chose facile à tenir. Prier à l'heure, lire quelques versets du Coran chaque jour, ou faire une petite sadaka chaque semaine. La constance dans les petites actions est plus aimée d'Allah que les grands efforts irréguliers. Le prophète a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Entoure-toi de rappels, écoute des rappels, lis sur la vie du prophète ou rejoins un cercle de foi. L'environnement influence énormément la stabilité du cœur. Renouvelle ton intention chaque jour. Commence ta journée en disant intérieurement «
aujourd'hui, je veux être plus proche d'Allah qu'hier. Même si tu tombes, l'intention sincère te remettra sur pied. La persévérance, c'est cette force douce qui te pousse à avancer même quand tu es fatigué, à prier même quand tu as peu de motivation, à continuer de faire le bien même sans reconnaissance. C'est la preuve d'un cœur sincère. Et souviens-toi, la foi n'est pas un état figé, c'est un voyage. Parfois le chemin est lumineux, parfois il est brumeux. Mais tant que tu marches vers Allah, tu es sur la bonne voie. Alors fais souvent cette invocation, surtout dans les moments de faiblesse. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. Car celui qui demande à Allah la constance avec sincérité ne sera jamais abandonné. Et chaque fois que tu ressens une baisse de foi, rappelle-toi cette vérité. Le cœur du croyant peut trembler, mais il revient toujours à Allah, car c'est là qu'il trouve la paix. Invocation numéro 3. Doua pour le pardon continu. Après le mois de Muharram, et particulièrement après le jour d'Ashura, le croyant sort purifié, lavé de ses péchés mineurs par la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Le jeûne du jour d'Ashura expie les péchés de l'année écoulée », rapporté par Muslim. Mais le croyant avisé sait que ce pardon n'est pas une fin. Ce n'est pas un point final à sa relation avec Allah, mais un nouveau départ. Car le cœur de l'homme, aussi sincère soit-il, reste fragile. Il retombe, il oublie, il faiblit. C'est pour cela que le pardon, ou istighfar, doit être une habitude quotidienne, un souffle constant dans la vie du musulman. L'invocation que nous te proposons ici est simple, mais d'une profondeur immense. Seigneur, pardonne-moi à mes parents et à l'ensemble des croyants, vivants et morts. Quelques mots, mais porteurs d'une lumière immense. Cette invocation ne se limite pas à soi. Elle englobe toute la communauté musulmane, ceux qui nous entourent et ceux qui nous ont précédés. Elle éduque notre cœur à ne pas être centré sur notre propre salut, mais à désirer le bien et le pardon pour tous. Demander pardon pour soi-même, c'est reconnaître ses fautes. Demander pardon pour les autres, c'est manifester la compassion, l'amour et l'unité que l'islam cherche à instaurer entre les croyants. Le pardon constant est une clé pour la sérénité intérieure. Car celui qui s'excuse auprès de son Seigneur, qui reconnaît ses erreurs, qui se repent sincèrement, goûte à une paix que rien ne peut remplacer. Le fardeau des fautes pèse lourd sur le cœur, même inconsciemment. Mais à chaque astaghfirullah, c'est comme si une pierre se retirait de ton âme. Allah nous appelle, dans de nombreux versets, à revenir vers lui avec cette attitude de pardon et de repentance. Dans la sourate Hud, il dit « Et demande pardon à ton Seigneur, puis repens-toi à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et plein d'amour. » Sourate Hud, verset 90. Ce verset est d'une beauté bouleversante. Allah ne se contente pas d'accepter le pardon. Il aime ceux qui reviennent vers lui. Il ne se lasse pas de nous, même quand nous retombons 1000 fois. Chaque fois que tu te repens sincèrement, Allah t'accueille avec amour. C'est là toute la douceur du repentir. Tu te rends compte que malgré tes faiblesses, la porte reste toujours ouverte. Le prophète, pourtant exempt de péché, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Il disait « Par Allah, je demande pardon à Allah, et je me repens à lui plus de 70 fois par jour », rapporté par Al-Bukhari. S'il faisait cela, lui, le plus pur des hommes, que dire de nous? Cela montre que le pardon n'est pas réservé au moment de faute, mais qu'il est un acte d'amour envers Allah, une manière de garder le lien vivant avec lui. Après Ashura, continue donc à dire souvent « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah » même lorsque tu te sens en paix, même lorsque tu ne vois aucune faute apparente, car le pardon, c'est la respiration du cœur. Et cette invocation,
Seigneur, pardonne-moi, à mes parents et à l'ensemble des croyants, vivants et morts, renforce aussi le lien de fraternité. Elle t'apprend à penser à ta communauté, à prier pour les musulmans du monde entier, à envoyer une miséricorde collective sur tous ceux qui cherchent Allah. Quand tu fais cette dua, tu participes spirituellement à l'unité de la Oumma, car tu dis à ton Seigneur, « Ne me pardonne pas seul, pardonne-nous tous. » C'est ainsi que le croyant devient un cœur miséricordieux, un cœur qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et n'oublie pas, Allah aime le repentir sincère, celui qui vient d'un cœur brisé mais confiant. Il n'attend pas de toi la perfection, il attend simplement que tu reviennes à lui encore et encore. Alors, fais de cette invocation une habitude. Seigneur, pardonne-moi, à mes parents et à l'ensemble des croyants, vivants et morts. Dis-la le matin, après la prière, ou avant de dormir. Dis-la quand tu ressens du regret, ou même quand tu te sens reconnaissant. À chaque fois, tu trouveras une douceur dans ton âme, un apaisement silencieux, une lumière dans ton cœur. Parce que le pardon, c'est plus qu'un acte spirituel. C'est une rencontre avec la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde, elle ne s'épuise jamais. Invocation numéro 4. Doua pour la protection et la guidance. Après avoir traversé les jours sacrés de Muharram et goûté à la douceur du pardon, le croyant entre dans une nouvelle phase, celle de la préservation. Car chaque moment de bénédiction attire inévitablement l'attention du shaitan. Lorsque ton cœur est purifié, lorsque ta foi est renouvelée, il redouble d'efforts pour te détourner de ce que tu as gagné. C'est une réalité spirituelle. Plus tu te rapproches d'Allah, plus les tentations cherchent à t'en éloigner. C'est pourquoi, après toute période de lumière, il est essentiel de demander la protection d'Allah. Non pas parce qu'on doute de sa foi, mais parce qu'on sait à quel point l'âme humaine est vulnérable sans le secours divin. Le prophète lui-même nous a enseigné de chercher refuge auprès d'Allah plusieurs fois par jour. L'invocation que nous te proposons ici est courte, simple, mais extrêmement puissante. Ô Allah, protège-moi du mal de ce que j'ai fait et du mal que je ne connais pas. Guide-moi vers ce qui t'est agréable. Cette invocation exprime deux besoins essentiels du croyant. Être protégé du mal, qu'il soit visible ou caché. Être guidé vers le bien, celui qui plaît à Allah. Elle reconnaît humblement que parfois, nous faisons du mal sans le savoir, par ignorance, négligence ou faiblesse. Et qu'il existe aussi des dangers invisibles, la jalousie, la rancune, le mauvais œil, les influences négatives, autant d'ombres que seule la lumière d'Allah peut dissiper. Allah nous ordonne clairement dans le Coran de chercher cette protection. Dis, « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. » Sourate Al-Falaq, versets 1 à 2. Ce verset, tiré d'une des sourates les plus récitées pour la protection, nous rappelle que le mal est réel, mais qu'Allah est le seul abri sûr. Chercher refuge auprès de lui, c'est se placer sous sa garde. C'est reconnaître qu'aucune force, aucune ruse, aucune tentation ne peut atteindre celui qu'Allah protège. Après le 10 Muharram, le shaitan tente souvent de faire oublier aux croyants ses bonnes résolutions. Il murmure « Tu as déjà jeûné, tu as été pardonné, tu peux te relâcher un peu. » Ces pensées subtiles sont ces pièges les plus dangereux, car elles font glisser le cœur vers la négligence sans qu'on s'en rende compte. C'est pour cela que le croyant vigilant multiplie les invocations de protection. Il comprend que la foi n'est pas un état stable acquis une fois pour toutes, mais un équilibre fragile à entretenir. Dire « Ô Allah, protège-moi du mal de ce que j'ai fait et du mal que je ne connais pas. Guide-moi vers ce qui t'est agréable. » C'est reconnaître humblement sa faiblesse et placer sa confiance entre les mains du Tout-Puissant. Cette invocation protège non seulement des dangers visibles, maladies, épreuves
ennemis, mais aussi des maux invisibles, les tentations modernes qui envahissent nos écrans et distraient nos cœurs, la colère qui fait dire ou faire des choses que l'on regrette ensuite, la paresse spirituelle, cette lente érosion de la motivation à prier, à lire le Coran ou à se rappeler d'Allah. Dans un monde rempli de distractions, cette doua est comme une armure. Elle te recentre sur ton objectif. Plaire à Allah et éviter tout ce qui t'en éloigne. Un conseil. Récite cette invocation chaque matin avant de commencer ta journée et chaque soir avant de dormir. Dis-la avec présence en imaginant que tu t'entoures d'une lumière divine, celle qu'Allah accorde à ceux qu'il protège. Le prophète nous a aussi recommandé de réciter régulièrement les sourates Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux sourates de la protection. Elles rappellent que le refuge le plus sûr n'est ni dans la richesse, ni dans la force, mais dans la proximité d'Allah. Et souviens-toi, la protection et la guidance vont toujours ensemble. Allah ne te protège pas seulement du mal, il te guide aussi vers le bien. Quand tu l'invoques sincèrement, il t'éloigne de ce qui te nuit et t'attire vers ce qui te purifie. Chaque fois que tu récites cette invocation, tu dis à ton Seigneur, « Je ne sais pas toujours ce qui est bien pour moi, mais toi, tu le sais. Alors protège-moi et guide-moi. Ô Allah, c'est une preuve d'humilité, de confiance et de foi profonde. » Alors, fais de cette dua une habitude de ton quotidien. Dis-la au lever, au coucher, avant une décision importante, avant de sortir de chez toi, ou quand ton cœur se sent fragile. Et rappelle-toi cette vérité, celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il protège, nul ne peut lui nuire, que cette invocation t'accompagne comme un bouclier et une boussole, pour que ton cœur reste toujours sous la lumière d'Allah, loin du mal et proche du bien. Invocation numéro 5. Doua pour la réussite dans la vie et l'au-delà, environ 4500 caractères. Le chemin du croyant ne s'arrête jamais. Après avoir demandé à Allah la gratitude, la constance, le pardon et la protection, il reste une prière qui rassemble toutes les autres, celle de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Car la foi véritable, c'est celle qui cherche l'équilibre entre les deux mondes, le dunya, la vie présente, et l'akhira, la vie éternelle. L'invocation que le prophète récitait souvent et qu'Allah lui-même a placée dans le Coran exprime cette recherche d'équilibre parfait. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah, verset 201. Cette doua, simple en apparence, est en réalité une des invocations les plus complètes de tout l'islam. Elle résume le but du croyant, réussir sa vie terrestre sans oublier sa vie éternelle. Quand on dit « accorde-nous le bien ici-bas », on demande à Allah la bénédiction dans tous les aspects de notre existence. La santé, car sans elle, il est difficile de servir Allah pleinement. La subsistance licite, qui nourrit le corps sans corrompre le cœur. La famille et la paix du foyer, car le foyer paisible est une école de foi. La tranquillité du cœur, qui permet de vivre chaque jour avec sérénité et gratitude. Et quand on ajoute le bien dans l'au-delà, on élève notre regard au-delà de ce monde. On demande à Allah la foi ferme au moment de la mort, la miséricorde au jour du jugement, une place dans le paradis auprès du prophète et des pieux, enfin la dernière partie, et protège-nous du châtiment du feu, est une reconnaissance humble. Malgré nos efforts, nous restons dépendants de la miséricorde d'Allah. Nous avons besoin de lui non seulement pour obtenir le bien, mais aussi pour être préservés du mal. Cette invocation équilibre donc le spirituel et le matériel, le corps et l'âme,
l'effort et la confiance. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de contradiction entre rechercher le bien de ce monde et aspirer à la félicité éternelle. L'islam n'enseigne pas à fuir la vie, mais à la vivre avec sens, en plaçant Allah au centre de chaque réussite. Le prophète l'a récité souvent, notamment pendant le tawaf autour de la Kaaba, lors du pèlerinage et dans ses prières quotidiennes. Cela montre que cette doua n'est pas réservée à des moments particuliers. Elle est valable en toute situation. Quand tu travailles, quand tu étudies, quand tu cherches un foyer, ou quand tu traverses une épreuve, cette invocation est toujours adaptée, car elle englobe tout ce dont le croyant a besoin. Répéter cette invocation, c'est confier à Allah la direction de ta vie. C'est lui dire « Ô Seigneur, je ne sais pas toujours ce qui est bien pour moi, mais toi, tu le sais. Accorde-moi ce qui me rapprochera de toi, dans ce monde et dans l'autre. » C'est une manière de remettre sa confiance totale en Allah. Et cette confiance est la clé de la paix intérieure. Quand tu comprends que rien ne t'échappe sauf par la volonté d'Allah, que tout bien que tu reçois vient de lui, et que toute épreuve cache une sagesse, ton cœur se calme. Tu cesses de courir après le monde, car tu sais que le meilleur de ce monde et de l'au-delà est entre ses mains. Chaque fois que tu récites cette invocation, imagine que tu places ta vie entre les mains du tout miséricordieux, en lui disant « Guide-moi vers le bien que je ne vois pas. Éloigne-moi du mal que je ne comprends pas, et fais de ma vie un chemin vers toi. » C'est cela, la réussite véritable. Pas seulement d'obtenir ce qu'on désire, mais d'être satisfait du décret d'Allah, qu'il soit doux ou difficile. Car la vraie baraka, la vraie réussite, c'est un cœur en paix avec son Seigneur. Alors répète souvent cette invocation, avec conscience et sincérité. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Fais-la après chaque prière, dans tes moments d'inquiétude, ou même dans ta gratitude. Dis-la pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. Car cette doua est un résumé de toute la vie du croyant. Vivre bien ici, pour vivre éternellement dans le bien auprès d'Allah. Et souviens-toi, celui qui confie sa réussite à Allah ne perd jamais, car Allah est le meilleur des planificateurs, le meilleur des protecteurs, et le meilleur à récompenser ceux qui persévèrent dans la foi. Subhanallah. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage spirituel à travers les 5 invocations puissantes à réciter après le 10 Muharram. 5 prières simples, mais d'une profondeur immense, capables de transformer notre quotidien et de renforcer notre lien avec Allah, jour après jour. Prenons un instant pour les récapituler ensemble. La doua de la gratitude envers Allah, pour remercier le Seigneur de ses innombrables bienfaits, visibles et cachés. Car la reconnaissance ouvre la porte à davantage de bénédictions. Ô Allah, à toi la louange pour tous tes bienfaits visibles et cachés. Aide-moi à t'être reconnaissant, à t'obéir et à t'aimer de tout mon cœur. La doua de la persévérance dans la foi, pour garder son cœur ferme et sincère, même après les jours de spiritualité intense. Ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. La doua pour le pardon continu, car le croyant cherche toujours la purification du cœur, jour après jour, par le repentir et la demande de pardon. Seigneur, pardonne-moi, à mes parents et à l'ensemble des croyants, vivants et morts. La doua pour la protection et la guidance, afin qu'Allah nous garde du mal visible et invisible, et nous dirige vers ce qui lui plaît. Ô Allah, protège-moi du mal de ce que j'ai fait et du mal que je ne connais pas. Guide-moi vers ce qui t'est agréable, la doua pour la réussite dans la vie et l'au-delà, la prière la plus complète, qui résume le but du croyant. Obtenir le bien ici-bas et dans la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu.
Sourate Al-Baqarah 201. Ces 5 invocations forment un chemin complet de foi. Remercier, persévérer, se purifier, se protéger et réussir. C'est un programme spirituel que chaque musulman peut intégrer dans sa vie, non pas seulement en Muharram, mais chaque jour de l'année. Car le croyant ne s'arrête pas à un seul moment sacré. Il sait que le 10 Muharram n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Une occasion de renouveler son intention, de prolonger la lumière de ce mois à travers ses paroles, ses prières et ses actes. Conseil pratique. Pour garder ces invocations vivantes dans ton cœur, crée une petite routine quotidienne. Note-les sur ton téléphone, dans un carnet ou sur un post-it près de ton espace de prière. Récite-les chaque matin avant de commencer ta journée ou chaque soir avant de dormir. Tu peux aussi en choisir une par jour pour la méditer et la vivre pleinement. Ce ne sont pas seulement des mots. Chaque invocation est un dialogue intime entre toi et ton Créateur. C'est une preuve d'amour, de confiance et d'espérance. À travers la doua, tu dis à Allah, « Je sais que sans toi, je ne peux rien. Et avec toi, tout est possible. » Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Même si elle semble simple, elle peut changer ton destin. Parfois, une seule dua prononcée avec un cœur sincère vaut plus qu'un long discours ou qu'une prière distraite. Rappelle-toi cette phrase qui résume l'esprit de tout ce que nous avons vu. Même après le 10 Muharram, la porte du pardon et de la miséricorde reste grande ouverte. Oui, la miséricorde d'Allah ne se ferme jamais. Tant que tu vis, tant que tu respires, tant que ton cœur bat et que ta langue prononce son nom, il y a une possibilité de revenir à lui, d'être pardonné, d'être guidé. Alors, que cette vidéo soit pour toi une source d'inspiration, un rappel bienveillant pour entretenir ta lumière de foi. Ne laisse pas les jours bénis s'effacer dans l'oubli. Fais de chaque jour une nouvelle occasion d'aimer Allah, de l'invoquer et de te rapprocher de lui. Ô Allah, fais de nous des cœurs reconnaissants, constants dans la foi, repentants, protégés de tout mal et bénis dans cette vie comme dans la suivante. Ne nous laisse pas seuls un instant et accorde-nous la lumière qui éclaire nos pas vers ton paradis. Amin. Et avant de nous quitter, n'oublie pas. Abonne-toi à la chaîne Force d'Allah pour ne rien manquer des prochains rappels spirituels. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes et surtout, reste connecté à ta foi, car chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher d'Allah.